Vous avez fini votre roman, l'avez réécrit et corrigé, et pourtant vous revenez inlassablement sur les premières pages, vous rouvrez votre manuscrit, vous déplacez encore et encore la virgule de la page 2. En bref, vous n'arrivez pas à poser le mot fin. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo YouTube, donc je me représente pour les nouveaux arrivants. Bonjour à tous, je suis Laura Ferrer-Rincon, autrice et formatrice, et j'accompagne les auteurs et autrices dans leurs projets d'écriture et d'édition. Écrire un roman, ça prend du temps. Et lorsqu'en plus on a une petite tendance au perfectionnisme, c'est un exercice qui peut s'avérer interminable. Donc voici 3 astuces pour vous aider à finir votre roman pour de bon et sans le bâcler. La première des choses est de faire le bilan objectif de votre travail en vous posant toute une série de questions auxquelles vous allez répondre en essayant d'être le plus sincère possible et le plus neutre possible. Donc on oublie la dévalorisation, vraiment on se concentre sur les faits, sur ce qui est mesurable, on va dire, si tant est que ça puisse l'être dans l'écriture. Avez-vous refermé toutes les portes? Est-ce que les intrigues et les sous-intrigues que vous avez lancées ont toutes abouti ou ont toutes trouvé une résolution? Est-ce qu'il reste des choses en suspens, des questions sans réponse, des éléments de flottement que vous auriez oubliés dans votre texte? Vraiment, listez tout ce qui se passe. Il faut que chaque chose ait une conclusion, peu importe sa conclusion, ou alors que ce soit une fin ouverte, assumée, mais en tout cas que ce soit un choix conscient. Est-ce que vous vous êtes assuré que vos personnages évoluent assez et que cette évolution soit assez visible? Est-ce que ce changement pour chacun des personnages est perceptible et cohérent? Reste-t-il des passages de transition bâclés entre 2 chapitres importants ou entre 2 scènes de tension? Je sais que les transitions peuvent être un exercice assez difficile, mais parfois voilà, on a des petites scènes, des petits moments qui sont juste là pour faire le lien et on sait que c'est pas folichon et pourtant on laisse ça un peu de côté. Donc je vous demande de vous poser la question, est-ce que vraiment vos transitions entre les scènes sont fluides ou est-ce que ça pêche un petit peu encore? De la même manière, est-ce que dans l'ensemble du roman, il y a un chapitre ou un passage qui vous semble plus faible qu'un autre ou moins satisfaisant à la lecture? À savoir évidemment que dans un roman, tous les chapitres et toutes les scènes ne peuvent pas avoir tout le temps la même intensité, mais si déjà vous dites bah ok, là il n'y a aucun moment où j'ai l'impression que je pourrais mieux l'écrire, eh bien c'est déjà un signe que dans l'ensemble, il y a une fluidité, il y a une cohérence globale. On va parler maintenant de la fin. Est-ce que votre fin vous semble bien amenée? Est-ce qu'elle vous semble cohérente? Est-ce qu'elle vous semble satisfaisante? Dans le sens qu'elle ne soit pas trop évidente ou qu'elle ne semble pas tirer du chapeau. Est-ce que la tonalité apportée à cette fin vous satisfait? Et est-ce qu'elle est cohérente par rapport au message global du roman, par rapport au ton du roman? Est-ce que tout ça fonctionne bien ensemble? De la même manière, est-ce que l'ambiance du roman est maîtrisée? Est-ce que elle correspond à l'image que vous vouliez donner? Qu'en est-il des thématiques propres à votre livre? Alors là, bon, c'est assez spécifique, hein, ça va dépendre vraiment des sujets que vous abordez, mais il faut s'assurer que vous êtes satisfait de votre approche, que les thématiques que vous abordez sont suffisamment développées et qu'il n'y a pas possiblement d'incohérence. Manquez-vous encore de documentation? Reste-t-il des imprécisions historiques? Y a-t-il possiblement des incohérences? Toutes ces questions, il faut vous les poser en ayant pris un petit peu de recul sur votre travail pour que ça vous saute davantage aux yeux. Et enfin, est-ce que vous, personnellement, vous sentez que vous avez donné le meilleur de vous-même et que tout ce que vous vouliez aborder, la façon dont vous vouliez aborder et le message que vous voulez transmettre ont été correctement faits? Plutôt que de viser des objectifs de perfection qui à mon sens sont inatteignables, je pense qu'il est important de se demander si on est satisfait par son travail, si vraiment à l'instant T on a donné le meilleur de nous-mêmes. Conseil numéro 2, le mieux est l'ennemi du bien. Alors clairement cette vidéo ça va être la vidéo des citations je sens, mais j'avoue que celle-ci je l'aime particulièrement, surtout parce que je suis très perfectionniste et qu'elle m'aide vraiment à sentir ce moment de bascule où j'arrête de vouloir juste bien faire les choses et où je tombe dans une recherche un peu vaine et absolue de perfection qui est inatteignable. Donc cette citation dans l'écriture c'est un peu mon garde-fou, c'est le moment où je vais me dire bon là il faut que j'arrête parce que je risque de dénaturer le projet, de perdre du temps ou de partir complètement dans une mauvaise direction parce que je veux trop aller dans le détail.
votre roman ne sera jamais parfait. Au mieux, il ne sera abouti qu'à l'instant T, qu'au moment où vous posez votre point final. Pourquoi? Eh bien parce que vous, en tant qu'auteur, vous évoluez. Votre pratique d'écriture évolue, votre regard évolue, alors que votre roman, lui, vieillit. Finir un roman, c'est accepter de le figer dans le temps. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'auteurs se perdent dans des boucles d'écriture et de réécriture afin d'essayer de remettre à niveau à chaque fois leur manuscrit. Et c'est un biais dans lequel j'ai pu tomber à l'époque en reprenant encore et encore mon premier roman. Il faut bien vous dire que le temps que vous consacrez à un texte, c'est du temps que vous ne consacrez pas à d'autres romans et que vous ne consacrez pas à faire évoluer votre pratique d'écriture. Votre roman retranscrit une époque, une période donnée, un certain regard que vous portiez sur le monde. Et le réécrire encore et encore, non seulement ça va être vain et ça va vous amener à faire du surplace, mais en plus en faisant ça, vous risquez de le dénaturer, votre texte. Il y a une différence entre bâcler l'écriture de son projet et bouger pour la 17e fois la virgule de votre deuxième ligne en vous disant que ça va changer fondamentalement votre texte. Parce que à force de s'obstiner, on patine et nos efforts deviennent contre-productifs. Si vous vous acharnez depuis des mois, des semaines, des années sur le même texte qui pourtant est fini, enfin sur lequel vous avez vraiment posé votre point final, que vous avez réécrit et corrigé, je vous autorise à laisser ce manuscrit de côté et à considérer qu'il est terminé. Et si vraiment vous ressentez le besoin de venir dessus parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne ou que vous n'êtes pas pleinement satisfait, mais que vous n'arrivez pas à sentir quelle est la petite chose qui coince ou comment améliorer ça, je vous conseille de faire appel à une autre personne qui pourra vous donner un regard extérieur sur votre texte et peut-être vous conseiller. Ça peut être des gens autour de vous, que ce soit des lecteurs ou des auteurs, mais ça peut être aussi faire appel à quelqu'un pour une prestation de bêta lecture. Je sais que j'accompagne autant des auteurs qui sont dans des procédés d'écriture que des auteurs qui ont finalisé leur premier jet depuis longtemps et qui ne savent plus quoi faire pour réécrire et améliorer leur texte. Dans les deux cas, le fait d'avoir un recul, un regard autre que le sien sur son propre travail, ça peut vraiment aider. Si malgré toutes les questions que vous avez pu vous poser pour mesurer le degré d'aboutissement de votre texte, et si malgré l'aide extérieure, en faisant appel à un bêta-lecteur ou une bêta-lectrice par exemple, eh bien vous avez ce sentiment de ne pas arriver à lâcher votre texte, c'est peut-être que le problème ne se trouve pas dans le manuscrit. Puisque, arrivé à un certain stade, le perfectionnisme n'est que l'expression de notre peur. La peur de décevoir, la peur de ne pas avoir écrit le texte aussi bien qu'il était dans notre esprit, la peur aussi peut-être de ne pas arriver à écrire autre chose. Parfois, on a peur de finir son roman. On a peur de dire adieu à ses personnages et de se lancer dans un autre projet qui est complètement inconnu. Et c'est totalement normal. Écrire un roman, c'est un acte qui nous engage émotionnellement, dans lequel on va s'investir durant des semaines et des semaines, et c'est tout à fait logique qu'il soit difficile de tourner la dernière page. Prenez le temps nécessaire pour dire adieu à votre projet et à vos personnages. Petite astuce, ça marche quand on écrit dans le même genre littéraire, c'est que quand un personnage me manque trop, je le fais apparaître dans un crossover et je trouve ça génial de le retrouver dans un autre cadre, dans une autre histoire et de l'écrire avec le regard de mes autres personnages qui du coup vont pas du tout avoir la même approche le concernant ou les mêmes émotions le concernant et je trouve ça absolument incroyable. J'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu et vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes du genre perfectionniste ou pressé quand il s'agit de poser la fin de votre histoire.